à un certain âge, ou bien les rapports peuvent être inégaux. Si la femme, souvent la femme a une position faible, surtout la fille. La fille n'a pas peur, la fille des personnages, d'abord, peut se retrouver devant un homme qui est plus âgé, et souvent malheureusement dans les relations femmes, l'homme veut aller vers la femme moins âgée et la femme préfère un homme plus âgé, attendant une protection de celui-là, attendant des fois des apports de celui-là. Et quand elle attend des apports, sa position devient encore plus fragile. Ça devient encore plus fragile parce que l'autre va user de ses apports matériels pour obtenir des faveurs, obtenir certaines faveurs de sa part. Et souvent, c'est des faveurs sexuelles. Ces faveurs sexuelles-là vont encore plus la descendre par rapport à cet homme. Bon, alors, l'homme va faire quoi? L'homme ayant souvent beaucoup plus de moyens dans la société, il peut lui offrir des cadeaux, il peut la faire sortir, lui offrir des cadeaux, tantôt c'est des petits cadeaux, et malheureusement, on a aussi éduqué les filles à attendre des hommes, à penser que l'homme peut lui offrir, et l'homme a même les devoirs de faire la cour en lui offrant des cadeaux. Elle croit que sa féminité appelle aussi des cadeaux. Mais finalement, sa féminité là, et quand l'homme a déjà donné des cadeaux, l'homme attend aussi des faveurs sexuelles. Et la femme peut ne pas s'y attendre, ou la fille peut ne pas s'y attendre, mais elle va tomber dans ce coup-là, parce qu'elle a beaucoup reçu. Quand on a beaucoup reçu, on se fait des dettes. C'est une dette morale. Et n'aura pas beaucoup de force pour résister. Pour éviter cette dette, la fille, parce que je me dis que c'est notre éducation qui la met dans cette position d'attentiste de la part de l'homme. Il faut éduquer la fille comme une personne qui doit développer ses capacités physiques, ses capacités intellectuelles, et qui doit, à la longue, gagner par ses propres capacités, supporter ses propres besoins matériels, travailler et ne pas croire que ces rapports hommes-femmes, ce sont des rapports de subordination de la femme sur le plan matériel. Non, je n'incrimine pas beaucoup la fille, j'incrimine la société. Il faut rendre cette fille, il faut lui donner un capital qu'il faut. Le capital, c'est d'abord son instruction, son éducation au niveau de la famille qui lui permettent de développer ses propres capacités mentales, ses propres capacités psychologiques. Parce que c'est cela aussi. Il faut qu'elle soit psychologiquement équilibrée, confiante en elle-même, et il faut l'éduquer dans ce sens. Mais si vous la laissez lui montrer que la femme, c'est la personne faible, la féminité, ça signifie la faiblesse, ça signifie subir, elle n'est pas en train de s'épanouir pour se prendre en charge elle-même, d'abord sur le plan psychologique, et puis se prendre en charge sur le plan matériel, se prendre en charge sur le plan même de pouvoir se protéger elle-même. Donc c'est tout cela. La société doit lui faire ce capital. La famille, la société à partir de sa famille doit lui faire ce capital et puis l'instruire pour qu'elle puisse avoir de certaines habiletés à produire des revenus.